On est dans la dernière ligne droite des différents championnats, les amis. On est dans le money time. C'est la période durant laquelle il ne faut pas se rater. C'est la période durant laquelle il faut faire un marquage à la culotte. Et le Real de Madrid l'a bien compris, les amis. Et vous l'avez compris, on va parler de Liga aujourd'hui. Aujourd'hui, on va jouer la 30e journée de Liga, les amis. Après cette journée, il va rester à peine 8 journées. Donc aujourd'hui, le Real de Madrid et le FC Barcelone vont jouer. Le Real de Madrid va jouer à 16h15, alors que le FC Barcelone jouera à 21h. Donc, le Real de Madrid, deuxième de Liga, à 3 points du FC Barcelone, va affronter la modeste équipe de Valence. Valence qui est 16e de Liga. Autant dire que, sur le papier, le Real de Madrid a toutes ses chances de s'imposer. Et le Real de Madrid, si elle veut continuer à relever les titres, si le Real de Madrid veut continuer à mettre la pression sur le FC Barcelone, le Real de Madrid n'a pas d'autre choix que de s'imposer aujourd'hui. Et pour s'imposer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudra que les individualités de Real de Madrid soient à la hauteur. Il faudra que Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, je vais citer toute l'équipe comme ça, Luka Modric, Lucas Vazquez, Rudiger, le guerrier, Thibaut Courtois ou Lounine, Asensio. Il va falloir que toute l'équipe du Real de Madrid soit au taquet, les amis. Parce qu'aujourd'hui, si le Real de Madrid fait une contre-performance, un match nul ou une défaite, eh bien, on peut déjà dire que la Liga est jouée. Oui, et je pense qu'ils sont au courant de cette donnée-là. Ils sont au courant, ils savent, ce sont des professionnels. On n'a pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Ils se sont préparés, je pense, comme tous les jours, avec l'objectif de sortir un grand match cet après-midi. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Après le match qu'ils ont joué contre la Real Sociedad en Coupe du Roi, où on a vu que cette équipe de Real de Madrid a eu tous les problèmes du monde à s'imposer face à cette équipe-là. Je pense que ce match-là peut donner des idées à des équipes comme Valence, parce que Valence, malgré son positionnement, Valence n'est pas une si mauvaise équipe que ça. Valence est une équipe qui peut embêter. Valence, dans l'histoire de la Liga, Valence reste une grande équipe à l'échelle de la Liga. Donc, Valence peut très bien embêter le Real de Madrid. De toute façon, je l'ai dit, à chaque fois qu'une équipe comme le Real de Madrid ou le FC Barcelone va croiser des équipes qui se battent pour les places européennes et les équipes qui se battent pour ne pas descendre, ça va être une bataille acharnée. Parce que Valence est positionné, certes, on va dire un peu, mais elle n'est pas loin des places relégables. Donc Valence a besoin de faire un résultat cet après-midi pour espérer se mettre à l'abri de la relégation. Donc, sur cette base-là, Valence sera tout aussi dangereuse. Donc ça va être, je pense, au Real de Madrid de faire le jeu, parce que je pense que Valence va venir avec l'idée simplement de faire un match nul. Parce que pour une équipe comme Valence, faire un match nul face au Real de Madrid est un très très bon résultat, parce qu'on sait que lorsque tu as une équipe que tu te présentes face au Real de Madrid à Bernabeu, eh bien c'est minimum une défaite. Donc Valence viendra avec l'objectif de faire un match nul. Maintenant, si elle peut jouer un sale tour au Real de Madrid, elle ne s'en privera pas, parce qu'en prendre un point et prendre 3 points, je pense que le calcul est vite fait. 3 points est toujours mieux qu'un point, mais l'objectif premier de Valence, ça va être de faire un match nul. Alors, ça va être au Real de Madrid, à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de s'employer, à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de faire le match parfait. On doit avoir un grand Tchouaméni aujourd'hui, on doit avoir un grand Jude Bellingham, un solide Luka Modric et une attaque qui fonctionne à merveille. Il faut que Vinicius se réveille aussi, parce que Vinicius, en ce moment, ce n'est pas ça. Il faut que Vinicius se réveille, il faut que Rodrigo se réveille. Voilà, donc, on attend ce match avec impatience, mais vous connaissez la doctrine, amis barcelonais. Nous sommes supporters du FC Barcelone, nous voulons le meilleur pour notre équipe, donc on va être devant ce match-là en espérant que le Real de Madrid se plante. Allez, ciao, ciao. On se retrouve après pour le débrief de ce match-là.